Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui, je vous propose de continuer à expérimenter, à essayer, à découvrir la méthode Lafon en étudiant le chapitre de la canne, l'escrime de la canne. Alors effectivement, je sais qu'il y a certains esprits qui ne voient que dans la canne un simple bout de bois qui se manie de façon totalement similaire selon les maîtres ou autres, enfin toute une sorte de polémique, tout ça. Bon, tout ça, il n'en est rien, bien évidemment. La méthode Lafon, ce n'est pas simplement l'incarnation de personnages sympathiques ou d'une simple promotion publicitaire afin d'avoir des élèves. C'est une vraie escrime à part entière qui a été développée selon des principes clairs et nets et définis. Alors, les objectifs peuvent être... Il peut y avoir plusieurs objectifs, plusieurs finalités, mais quand même, on ne peut pas dire que tout se vaut, parce que c'est faux, c'est éminemment simpliste et on peut pas baser l'escrime à la canne sur une vision aussi simpliste, le fait que le bout de bois est le même partout dans le monde et qu'il se manie de la même façon, c'est bien sûr, ça n'a aucune valeur. Bien, les choses sont dites, maintenant passons à des choses un peu plus sérieuses, hein, puisque là nous avons parlé quand même de la méthode Lafon, de la canne, alors, qui est une canne qui se joue devant, et qui on ne vient pas chercher à armer derrière la tête, hein. Armer derrière la tête, comme soit on vient frapper fort parce qu'on a une canne lourde, soit on arme derrière soi quand on a une canne légère pour annoncer le coup, et là on est dans du jeu, on est dans du sport, dans du jeu, mais on n'est clairement pas dans une escrime à but martial, donc on dit ça n'a rien à voir. Nous allons donc commencer par la garde, et je vous laisse voir mes expérimentations. Je vous rappelle que je ne suis absolument pas expert de la méthode Lafon. J'ai essayé de mettre en application ce que j'ai lu dans le fabuleux livre de Fabien Hamon, qui Se défendre avec panache, que vous pourrez vous procurer auprès de lui-même. Vous aurez toutes les descriptions dans le descriptif de la vidéo. Donc vous pouvez voir que le salut est vraiment très sympathique. Moi j'aime bien, c'est classe. De toute façon, la méthode Lafon, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est classe. C'est léger et sérieux à la fois. On sent qu'il y a une recherche d'une maîtrise du corps en tout. Chaque mouvement est millimétré, chaque mouvement est tenu. C'est vraiment une méthode très agréable à regarder, mais aussi à pratiquer, parce qu'elle ne vous laisse... vous n'avez pas le droit de négliger quoi que ce soit. C'est vraiment, c'est ça, quelque part, c'est ce que je pourrais dire par rapport à la canne de Maître Lafon. C'est que on ne peut pas négliger, on ne peut rien négliger du petit orteil jusqu'au placement de la main avec des doigts sur la canne. Tout est millimétré parce qu'on est dans la maîtrise du geste, on est dans la maîtrise de la méthode, et c'est très sympa. Alors c'est effectivement, c'est un peu dur au début, mais le travail en vaut la chandelle. Au niveau des mouvements, des déplacements, il n'y a rien de... Il n'y a rien d'extravagant, hein. Vous reprenez les mouvements de boxe, vous les appliquez à la canne, mais ça rejoint toujours ce que je dis depuis un moment maintenant, c'est que les arts français sont partis d'un monde martial cohérent, universel, propre aux arts martiaux français, propre à la culture française, et que... Et voilà, c'est tout. Maintenant, nous allons voir un petit peu plus les techniques de frappe en elles-mêmes. La première que vous allez voir, c'est le moulinet avant à droite, puis le moulinet avant à gauche. C'est ce qu'on peut considérer comme des brisés aussi. Des brisés, et ensuite vous allez voir les enlever. Je vous laisse regarder. Vous pouvez toujours apprécier du fait que la posture a l'air décontractée, mais en fait tout est maîtrisé. Il n'y a pas de négligence au niveau de la posture. Vous devez vous devez savoir ce que fait votre corps pour pouvoir agir de façon optimale. Alors ensuite, donc il y a les moulinets doublés par la droite et par la gauche. Voilà, il y a rien de très compliqué, c'est quand même assez classique dans la tradition française d'enchaîner les moulinets.
Et je tiens à rajouter que lorsque vous ne tenez pas la canne comme il faut, eh bien par moment, elle s'envole, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Puis viennent les coups horizontaux, coups de figure, coups de flanc, coups en jambe. Et là, comme vous pouvez le voir aussi, on tire devant, on vient pas chercher à tordre le corps dans tous les sens pour venir armer la canne derrière la tête, aucun intérêt. C'est en ça qui fait que la canne Lafon est logique, et c'est ce qu'elle véritablement, hein, c'est grâce à la canne Lafon que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la vision sportive de la canne ou même de la boxe. Il y avait des choses que je trouvais, enfin du moins ça me trottait dans la tête, il y a des choses que je ne comprenais pas. Mais comme j'étais face à un mur en me disant que c'est ça et rien d'autre, j'allais pas voir plus loin. Et lorsque j'ai découvert la méthode Lafon par la vidéo des années 60, là, j'ai compris que tout n'était pas aussi clair que ce que l'on voulait me dire, et la canne Lafon explique tout. Armer le coup derrière la tête, c'est bien quand on veut faire très mal, quand on a une canne lourde, mais quand on a une canne de moins de 100 grammes, ça n'a aucune utilité. Il faut tirer devant, c'est le plus logique. Il faut utiliser la légèreté de la canne, sa vivacité pour venir cingler, gifler. Et le fait de tirer devant, c'est le plus logique, c'est vraiment, ça coule de source. Donc merci Maître Lafon de m'avoir ouvert les yeux, et de m'avoir permis de comprendre un peu mieux les tenants et les aboutissants de certaines choses. Enfin, nous allons voir le jeu des parades, qui reprend, c'est de la logique là aussi, hein, qui reprend les termes de l'escrime. Tierce, quarte, prime, parade de seconde, les quintes renversées. Oui, on est en terrain connu, si je puis dire, à partir du moment où on a mis le doigt dans l'engrenage des arts martiaux français, et qu'on a goûté un petit peu à l'escrime l'une ou à l'autre, on s'aperçoit que que ce soit l'escrime de pointe, ou l'escrime de taille, ou la canne, on retombe sur les fondamentaux. Les parades ont un nom, prime, seconde, tierce, quarte. C'est traditionnel, c'est culturel. Vous pourrez remarquer que là aussi les postures sont légères. On n'est pas sur une... Bon, malheureusement j'avais pas de vis-à-vis pour pouvoir m'amuser un petit peu avec, mais toujours pareil, de la posture d'où on est de départ, c'est compliqué de vouloir être bourrin en fait. Soit vous avez la classe, soit vous ne faites pas. C'est assez intéressant ce genre de comportement qui arrive naturellement en fait, à partir du moment où vous avez cette posture, vous n'avez pas envie d'être... on n'a pas envie d'être lourdeau, on n'a pas envie d'être rusto, on veut avoir quelque chose de fin, de précis, et d'utile, et d'optimisé. Donc ça c'était pour la partie, on va dire, purement technique, hein, et je me suis donc joué au jeu de faire un assaut contre moi-même, si je puis dire, dans le vide, que je vous laisse regarder, en exécutant le salut tel que je l'ai compris, et en essayant de placer les mouvements que j'ai pu faire en faisant la partie boxe, les plaçant pour la canne, et en cherchant à travailler cette canne de façon la plus logique possible par rapport à ce que j'ai vu dans les chapitres précédents. Je ne peux vraiment que vous convier à vous essayer à faire de la canne Lafon, déjà pour voir autre chose, pour voir qu'est-ce qui se fait autrement, hein, toujours dans l'optique de s'ouvrir un peu l'esprit, de sortir, enlever les œillères que l'on a autour de soi, hein, par rapport à des choses plus ou moins codifiées, suivant leur temps.
et je vous invite vraiment à vous y essayer, à goûter un petit peu à la canne Lafon. C'est vraiment très plaisant. Si jamais l'association qui gère la méthode Lafon met en place des labels, afin de pouvoir de reconnaître une personne qui est capable de démontrer au moins la base de la méthode Lafon, ce serait avec plaisir que je tenterai l'aventure, parce que j'estime que tout simplement la méthode Lafon mérite de vivre, mérite d'être montrée et d'être pratiquée par les gens qui souhaitent essayer. Et puis voilà, pour faire vivre la tradition. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné envie de vous essayer à la canne Lafon. Si jamais vous avez des questions à poser, ne me les posez pas à moi, tout simplement parce que je ne suis pas un expert de la méthode Lafon, je ne suis même pas un élève chevronné, hein, je suis vraiment... Je vous montre ce que j'ai compris, après voilà, sûrement je vais me faire torpiller un petit peu au niveau des points techniques par les tenants du dogme, mais en tout cas je vous conseille de contacter Fabien Hamon ou l'association de la méthode Lafon pour vous renseigner, pour voir si vous pouvez les rejoindre, ou du moins en apprendre un peu plus sur cette tradition qui mérite largement d'être connue et pratiquée. Maintenant il ne vous reste plus qu'à vous amuser, à vous entraîner, et à la prochaine!